Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9 spécial élection municipale. Et avec Léa Salamé pour démarrer ce 7-9 spécial municipal, nous sommes en studio ici à Inter avec le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Nicolas Demorand. Le PS qui conserve Paris, Lille, Nantes, Rennes, Dijon, pour ne citer que quelques villes, et qui conquiert Nancy, Montpellier, Saint-Denis. On va y venir en détail, on va faire le tour de France. Mais un mot plus général d'abord, Olivier Faure. Après 3 années où le PS était exsangue, moribond, voyez-vous ce matin le bout du tunnel ? Écoutez, je ne veux pas voir les choses comme ça. Le tunnel, il est d'abord pour les Français et qui ont souhaité hier se donner une espérance sociale et écologique. Et c'est ce bloc que j'appelle de mes voeux depuis 2 ans que je suis premier secrétaire qui, hier soir, a montré qu'il pouvait justement restaurer quelque chose de l'envie de faire de la politique. Pas suffisamment, l'abstention est très forte, mais il y a quelque chose le vent s'est levé hier et j'espère qu'il va continuer à souffler. Alors c'est vrai que le vent s'est levé pour le bloc écologiste et social comme vous le dites, mais ces résultats sont assombris par cette abstention historique, dingue. Covid mis à part, comment expliquez-vous l'ampleur de cette crise démocratique, le fait que 6 Français sur 10 ne sont pas allés voter hier ? La déception, enfin, il suffit de regarder ce qu'ont été ces dernières années. Nicolas Sarkozy, qui devait être la disruption, qui a déçu. François Hollande, qui devait être l'anti-Sarkozy et qui a déçu aussi. Emmanuel Macron, qui a levé un formidable espoir au moment de son élection parce qu'il était finalement le ni droite ni gauche, qui a déçu brutalement. Et donc, la question aujourd'hui, c'est justement de se tourner désormais vers ceux qui ne sont pas venus voter hier et leur dire, voilà, quelque chose de neuf est en train de naître sous vos yeux. À vous maintenant de le consolider et de faire en sorte que demain ne ressemble pas à avant, comme ça a été beaucoup dit. Quelle est votre analyse de ces municipales ? Est-ce que c'est, selon vous, un vote local sans nécessairement de signification nationale ou un vote sanction contre Emmanuel Macron ? Je crois que le message est assez clair pour Emmanuel Macron. Jamais aucun président de la République, dans une élection intermédiaire, n'a connu un tel revers. Et donc, c'est un appel à ce que sa politique change, pas simplement son gouvernement. Je sais bien qu'il y a un débat sur son remaniement, mais la question, c'est pas de remanier les hommes, c'est d'abord de remanier la politique. Et qu'aujourd'hui, face à une crise qui s'annonce sur le plan économique, sur le plan social, et puis cette crise climatique dont tout le monde connaît l'ampleur, donc est-ce qu'il est capable de prendre en main les choses ou bien est-ce qu'il continue comme avant ? Alors ça va commencer ce matin puisqu'il reçoit les membres de la Convention citoyenne. Il n'exclut pas de faire passer certaines de leurs propositions au référendum. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est un premier geste, un premier signe, ce qui va se passer ce matin à l'Élysée ? On verra ce que ça donne, mais effectivement, je suis favorable à l'idée du référendum. Je l'avais dit avant même que l'idée soit évoquée par le président de la République, parce que je crois qu'il faut maintenant arrêter de procrastiner. C'est-à-dire ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Or, sur la question environnementale, c'est une évidence. Il faut aujourd'hui faire en sorte que ce qui a été négligé auparavant le soit, et donc il faut avancer. La Convention a fait un travail remarquable. Beaucoup de propositions, d'ailleurs, étaient déjà portées par nous à l'Assemblée et n'ont pas été acceptées par la majorité. Et bien maintenant, c'est l'occasion d'avancer sur l'écocide, sur la Constitution, sur le plan, sur la rénovation thermique. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels il faut avancer vite. Olivier Faure, vous avez flippé pour Martine Aubry ? Oui. Oui, parce que j'ai une affection très forte pour Martine Aubry. Parce que pendant 1 heure, elle était donnée perdante, défaite par le candidat, l'opposant écologiste. Vous voulez, s'il y a une ville symbolique où l'alliance, la grande alliance que vous prônez n'a pas marché, parce que Martine Aubry a décidé d'y aller seule, en gros, sans les écolos, bah oui. Et inversement, mais enfin, c'est peu importe. Oui, mais c'est surtout elle. Et finalement, elle le remporte d'un cheveu, 227 voix. Qu'est-ce que Lille veut dire ? Est-ce que c'est ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut plus faire ? C'est-à-dire y aller seul, chacun dans son coin. Ça veut dire que quand on est socialiste et écologiste, on doit faire l'effort de se comprendre et de s'entendre. Et donc, effectivement, quand nous sommes confrontés les uns aux autres, le risque, c'est de flipper. Voilà, donc effectivement, j'ai flippé et je suis très heureux pour Martine Aubry parce que, franchement, elle le mérite. C'est une grande, grande dame de la vie politique française. Vous le disiez, Olivier Faure, vous avez prôné ces dernières années l'alliance avec les écologistes, mais sont-ils ce matin beaucoup plus puissants que vous, socialistes ? Ne craignez-vous pas d'être marginalisés dans les négociations futures entre ces différents courants de la gauche ?
Non, pas du tout. Et d'abord, parce que j'essaie de ne pas raisonner comme ça, et je ne me dis pas que quand c'est un vert qui marque le but, que c'est pas l'équipe qui a marqué. Et quand l'équipe de France joue, on ne se demande pas si c'est Zidane qui a marqué ou si c'est tel ou tel joueur. On dit... Voilà, c'est l'équipe qui a marqué. Et donc, c'est l'équipe qui a marqué. Après, si vous voulez faire des décomptes, je les tiens à votre disposition. Mais enfin, sur les villes de plus de 200 000 habitants, il y a 6 maires PS, il y en a 3 ELV. Sur les plus de 100 000, il y en a 14 PS, il y en a 6 ELV, et ainsi de suite. Donc, vous êtes quand même venu avec vos chiffres ce matin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est une équipe qui gagne, mais on ramène ses chiffres quand même. Ça veut dire qu'il faut que chacun comprenne que nous ne pouvons plus faire les uns sans les autres. Et que tous ceux qui chercheront à expliquer qu'ils avancent tout seuls, ils n'avanceront pas bien loin. Comment vous allez faire maintenant ? Vous allez soutenir une candidature de Yannick Jadot. Qu'est-ce qui va se passer ? Ne brûlez pas les étapes, là, Salamé. Nous sommes, pour l'instant, à la veille d'élections régionales et départementales, et sénatoriales, et donc il faut d'abord consolider les résultats qui ont été acquis hier. Et puis ensuite, il faudra effectivement un candidat ou une candidate commune. C'est comme ça qu'il faut avancer, parce que ce qui s'est passé hier... Pourquoi il n'y a pas d'incarnation qui s'impose ? Ça fait des mois et des mois que vous répétez cela, ça fait des mois et des mois, ça fait 2 grandes victoires. Vous remarquerez que ça avance. Oui, mais quand on regarde les sondages, il n'y a aucune personnalité à gauche ou chez les écologistes qui s'impose. Vous n'êtes pas connus, on ne retient pas vos noms, c'est vrai. Hein. C'est vrai, mais... C'est dur, mais c'est vrai. C'est dur, mais c'est vrai, mais vous remarquerez aussi qu'hier, ceux qui ont gagné les municipales n'étaient ni connus, ni etc. Et ils ont gagné parce qu'ils étaient portés par un projet qui est plus fort qu'eux. Je sais bien qu'on est très 5e République et qu'on rêve de retrouver le général de Gaulle. On ne trouvera pas le général de Gaulle. C'est fini. La question maintenant, c'est de savoir quel est le projet que l'on porte ensemble. Et vous verrez que si nous arrivons à un projet commun, que nous arrêtons d'être la gauche la plus bête du monde, alors effectivement, on arrivera aussi dans cette élection à gagner, y compris face à Marine Le Pen ou à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, du 3e chemin, du 3e acte de son quinquennat qu'il entend prendre dans les prochains jours ? Je ne sais pas ce qu'il faut attendre. On a eu un acte 2, on n'a pas vu grand-chose. On a vu la réforme des retraites et on a vu la réforme de l'assurance chômage. Donc, pour un 2e acte qui devait être plus social, on repassera. Alors maintenant, on nous dit qu'il sera plus écologique, on va voir. Mais on l'attend au tournant, surtout on attend et on espère que quelque chose a imprimé dans son esprit et que, évidemment, il tiendra compte de ce qui s'est passé hier. Et quelle lecture faites-vous de la belle victoire d'Édouard Philippe dans la ville du Havre ? Écoutez, je le félicite pour cette élection. Il était maire du Havre, il est réélu maire du Havre. Et je pense que... il y avait certainement de bonnes raisons à cela pour les Havrais, mais je ne lui donne pas une dimension plus importante parce que la réalité, c'est que cette victoire de la République En Marche s'est beaucoup limitée au Havre. Voilà. Et ça dit aussi autre chose sur le rassemblement. C'est vrai que le candidat communiste aurait dû ouvrir sa liste au 2e tour aux socialistes et aux écologistes, ce qu'il n'a pas fait, et sans doute le résultat en pâtit. Vous êtes confiant pour Marseille ? Je ne sais pas ce qui va se passer à Marseille, mais je ne voudrais pas que cette ville qui a la réputation du tripatouillage continue cette mauvaise réputation, et je ne voudrais pas qu'au 3e tour, c'est-à-dire entre les élus, on vienne voler une victoire aux Marseillaises et aux Marseillais. Celle qui a gagné hier, clairement, c'est Michèle Rubirola, et c'est elle qui doit être maire. Merci Olivier Faure, premier invité de ce 7-9 spécial municipal. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti Social.